Bon, alors après quelques appels, des copains, des amis, de la famille, etc. As-tu regardé Cauchemar en cuisine, là, le dernier épisode ou l'avant-dernier, je ne me rappelle plus. Non, je t'ai pas regardé parce que je regarde pas, non, je regarde pas cette émission-là, et comme toutes les émissions culinaires. C'est parce que d'abord je regarde peu la télé et puis d'autre part, je sais que toutes ces émissions un peu reality, c'est parfois très surjoué parce que il faut faire le buzz, il faut intéresser l'audimat, etc. Mais là, bon, devant l'insistance, je me suis dit quand même, je vais jeter un œil. Alors, comme le monde est bien fait, il y a des replays, j'ai regardé et effectivement, alors là, ouais, j'avais de la peine pour ce petit couple-là, là, de la Dordogne, je crois, ou dans le Périgord, je me souviens plus d'ailleurs. Mais voilà, et puis je me disais, ils ont fait une formation dans une école de crêperie. Je pense pas que ce soit à remettre en question parce que elle a quand même pignon sur rue depuis de quelques décennies. Et puis, mais voilà, c'est peut-être aussi quelque chose. Moi, je vis pas trop ça parce que en amont, je dis souvent aux gens, alors ça peut paraître rigolo, mais ça peut paraître agressif de recevoir cela en pleine tête quand je leur dis. Je pose toujours la question, puis je l'écris, je le dis. Vous savez, c'est un métier de la restauration, la crêperie aussi. Donc, on a des crêpières, je parle pas des dames, hein, je parle de l'engin, de la crêpière électrique ou au gaz, qu'on appelle un bilic en breton. C'est entre 220 260 degrés, et il faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot, et puis c'est ce que je voulais dire quand je dis aux gens, faut pas avoir les deux bras dans le plâtre, être aussi vif qu'un gastéropode, parce que la crêperie, et je dirais la cuisine en règle générale, c'est pas fait pour vous, parce qu'il faut savoir répondre à des coups de feu. Là, on l'a vu dans l'émission, bon, bien sûr que c'était des clients à porter, mais le but du jeu, c'est de montrer qu'il fallait à la fois de l'entrain, qu'il fallait pas perdre du temps, etc. Et ça, c'est tout à fait vrai. Alors maintenant, effectivement, à prendre comme ça, hein, c'est une idée, une réflexion que j'ai, c'est par rapport à ce que l'on est, par rapport à notre manière d'être dans la vie, qu'on soit introverti, extraverti, plutôt vif, plutôt hyperactif ou autre, est-ce qu'il ne faut pas choisir un métier qui nous correspond totalement? On sait très bien, là, ces petits gens ce petit couple adorable qui s'aimait beaucoup, a priori, ils étaient au bord du gouffre, ils en pouvaient plus. Alors bien sûr, il y a l'émission qui est là, etc. Mais j'avais pas l'impression que ce petit couple surjouait, ou alors c'est d'excellents acteurs, et alors là, chapeau bas. Mais voilà, il faut oser un mauvais jeu de mots, faut une certaine carrure en cuisine, c'est-à-dire, je dis pas qu'il faut être bodybuildé, je sais pas si ça se dit, mais bon, l'idée c'est que quand même, voilà, il faut envoyer du lourd, quand t'as le feu non pas dans la cuisine, mais t'as le feu dans le service, faut y aller, c'est important. Après, voilà, il faut aussi peut-être ne pas se mettre en danger avec une cuisine trop élaborée, si on n'est pas très rapide, si on a un peu de mal à faire, etc. Il vaut mieux peut-être travailler d'une autre manière. Alors, moi, c'est ce que j'en vois dans la formation, hein, bien sûr, mais en même temps, est-ce que ce profil-là ne correspondait pas plus à voilà, pour mettre les pieds dans le plat une fois de plus, c'est que là, je voyais, hein, maintenant ça reste une émission, je voyais des gens très timides, très réservés, etc. J'imagine sur une formation où ils sont 8, 10, 12 ou 15, je ne sais pas combien ils sont, peut-être qu'ils n'ont pas pu aussi s'imposer, exprimer des choses et qu'ils sont repartis avec peut-être pas toutes les réponses qu'ils attendaient dans leur besace, parce que là c'est plutôt du coaching privatif qu'il fallait faire. Mais d'ailleurs ce qui s'est fait pendant l'émission. Je sais pas, mais effectivement, ouais, c'était très attendrissant, ça me faisait peine, ce couple adorable certainement, puis j'espère qu'ils vont bien. Donc voilà, c'était juste histoire de dire, quelques mots, puisqu'on me presse à me dire t'as regardé, oui j'ai regardé, puis voilà ce que j'en pense, juste ce que j'avais envie de dire. Voilà, sans jugement, sans rien du tout. Voilà, si t'as envie un jour de devenir crépier toi-même, pizzaiolo ou autre, hein, sache qu'il faut vraiment pas avoir les deux pieds dans le même sabot. D'accord. Allez voilà, c'était Patrick, c'était histoire de dire quelque chose en ce samedi. À bientôt, belle journée, salut.